Moi, j'ai envie d'en savoir plus là-dessus. Qui sont ces gens-là? D'où ils viennent? Patrice Godin, c'était une grosse année 2020 pour vous, parce que ça a commencé avec les survivalistes. Oui, Ça a été diffusé un mois avant le début de la pandémie. absolument. Qu'est-ce que les survivalistes vous ont appris et qui vous a servi pendant ces mois de confinement? Les survivalistes, ce qu'on a rencontré, c'est vraiment des gens qui se préparent à tout, au pire, qui nous parlaient d'une possibilité de pandémie avant qu'elle arrive. Ce qui nous faisait quand même, je l'avoue maintenant un peu en me flagellant, mais qui nous faisait un peu rire une fois rendu dans le camion. Malheureusement, on a vu que c'était très plausible. Et ça étant actuel maintenant, mais tu te dis, là, il y a la pandémie, il suffirait d'une autre petite affaire pour que vraiment ça bascule de l'autre côté. Alors, c'est quand même fragile. Ça m'a fait prendre conscience que on prend tout pour acquis, puis que la vie ici, en Amérique du Nord, il n'y a pas de problème, il n'y arrivera rien de grave, tout est cool. Il faut quand même repenser un peu à ça et se dire, ben, c'est pas si vrai. Regarde ce qu'on va faire. Je vais donner mon adresse, là, puis tu vas venir ici chez moi. Je vais m'occuper de toi, moi. Votre rôle de Yannick Dubeau dans le District 31, psychopathe, a vraiment marqué votre carrière. C'est important pour vous aussi. Mais est-ce qu'à l'époque, jouer un psychopathe, vous receviez des messages de téléspectateurs, téléspectatrices qui ne faisaient pas la différence entre le comédien et le personnage? Bien, écoute, on l'a vu encore récemment. C'est arrivé avec, malheureusement pour Caroline, c'est arrivé à Caroline. C'est arrivé à Geneviève Schmidt aussi l'année passée pour son rôle de Riopelle. Je pense que les réseaux sociaux, on le voit dans n'importe quoi aussi, dans tout ce qu'on vit présentement. Ça apporte du très bon puis du très mauvais, du très nocif. Puis ça, les gens, il va falloir qu'à un moment donné, ils allument. Là. On fait des personnages, c'est pas vrai. De mêler des choses personnelles ou de passer des commentaires sur le physique des gens, sur que ce soit un homme, une femme. Arrêtez, c'est pas cool. Ça, c'est pas le fun. Moi, j'ai arrêté d'aller lire les commentaires. J'aimais ça, lire les commentaires. Puis quelqu'un qui va me dire « Je l'aime pas, cet acteur-là, il est pas bon », pas de trouble avec ça. Des gens qui me disaient que je le savais que c'était un malade mental, puis tout, tu fais c'est parce que de quoi tu parles? Les ultramarathons, c'est vraiment une de vos grandes passions. Et semble-t-il que vous courez de la maison à un plateau de tournage pour maintenir le rythme et essayer d'avoir un horaire d'entraînement qui tienne parce que vous êtes un homme très occupé, vous avez 3 filles. Comment ça se passe concrètement? Bien, ça, je le faisais. Si je peux le faire, je vais le faire. De partir de la maison, d'aller tourner. Je venais, à l'époque, quand je faisais Destinée, à la fin des années 2000, Destinée, Providence à Radio-Canada, bien, je partais de chez moi à Boucherville, 16 km aller, 16 km revenir, 16-17, là, dépendant. Et ça se faisait très bien, je l'intégrais bien. Je partais dépendant du genre de journée que j'avais. Là. C'est 32 km par jour, ça? Par jour, oui. Mais je faisais pas ça tous les jours non plus. Mais c'est combien de paires de souliers par année, ça? Ah, j'ai pas compté. Des paires de souliers, j'en ai une multitude. J'en donne à mon père, j'en donne à droite, à gauche. Sauf que c'est un peu difficile pour une femme de savoir que son homme en aime aussi une autre. En quoi la course à pied nourrit votre métier de comédien? Parce que c'est des vases communicants, j'ai un peu l'impression. Je suis en meilleure forme, j'ai une meilleure énergie. Je suis capable d'attaquer des journées solides beaucoup plus facilement, je dirais, qu'à l'époque où j'étais pas en forme, où j'étais un fumeur, où j'avais peut-être l'habitude de me coucher un peu plus tard, parfois en ayant pris un petit peu trop d'alcool. Donc là, maintenant, mon équilibre est mieux. Je me sens plus en forme. Comme je te dis, je suis capable d'aller travailler en courant, je suis capable d'aller courir sur l'heure du dîner. Mon acuité cérébrale est plus présente. En 2020, vous avez publié votre 4e roman, Oui. Les chiens. Oui. La littérature aussi, c'est une de vos grandes passions. Donc, comédien, coureur, écrivain aussi. Comment vous voyez la littérature? Comment vous voyez votre écriture? Puis quel bonheur ça vous apporte? Je te dirais que j'ai un tempérament qui est plus écrivain qu'acteur. Oui, je suis plus introverti qu'extraverti. Donc, d'être dans l'univers de l'écrivain, moi, de me lever le matin, d'être dans mon bureau tranquille, tout seul, à écrire, pour moi, c'est le paradis. J'adore ça. Je le fais, pour écrire, je me lève à 4 heures. J'écris 4 le matin à 7 à peu près. J'ai fait ça pour tous mes livres.
Et, Mais où trouvez-vous l'énergie? Vous dormez combien d'heures par ben, je jour? me couche quand même relativement tôt. À 10 heures le soir, c'est fini. Là. OK. Les lumières sont éteintes. OK, fait que vous êtes à 6 heures par jour de sommeil. vous? Oui. OK. Ouais, je m'en tire bien. Puis si je peux faire un petit power nap à travers ça dans la journée, je le fais. Puis sinon, ben, ouais, j'y arrive pareil. Patrice Godin, je vous souhaite une excellente année 2021. Ben merci à vous aussi.